Alors, le Vision Pro d'Apple, gadget hors de prix, déjà un peu oublié, ou est-ce que c'est la première étape d'une vraie révolution? C'est vrai qu'après tout le bruit du lancement, c'est plutôt calme. Oui, le silence est assez frappant. Et il y a même ces rumeurs, hein, comme quoi ça aurait un peu ralenti Apple Intelligence. Exactement. Mais bon, plutôt que juger maintenant, succès, échec, et si on plongeait un peu dans ce qu'on a, les retours des utilisateurs, les analyses techniques, ce qui se dit, pour essayer de décrypter la stratégie d'Apple. Qu'est-ce qui vise vraiment avec ce fameux spatial computing? Oui, bonne idée. Parce que la question, elle reste entière. Pourquoi Apple s'acharne avec ce produit, 4 000, 5 000 euros, et des ventes, bon, correctes pour le marché VR peut-être, mais décevantes pour Apple. On parle de 40, 500 000 unités, loin du million qu'ils espéraient, non? C'est ça, c'est tout le paradoxe. Le prix, évidemment, c'est une barrière. Mais le vrai souci qui remonte souvent, c'est le rapport prix-utilité. En gros, la technologie est bluffante, les premiers tests disaient un saut dans le futur, mais pour faire quoi au quotidien? Il manque l'application phare, le truc qui justifie l'investissement pour le grand nombre. Et même ceux qui l'ont acheté très tôt, les fameuses early adopters, on a l'impression qu'ils le laissent un peu de côté une fois l'effet wow passé. On lit pas mal de choses sur les limites de cette VR. Le poids, l'ergonomie, ça fatigue les yeux. Oui, tout à fait. Au final, il n'est parfait pour rien de spécifique, ni pour bosser des heures, ni pour jouer longtemps, ni même comme écran de cinéma ultime à la maison. C'est exactement ça. Le potentiel est là. On l'imagine bien pour du sport en direct, des contenus immersifs à 360 degrés, mais ça reste assez limité pour l'instant. Pourtant, il y a quand même un vrai succès, semble-t-il. C'est Vision OS, Ah oui. le système d'exploitation. Oui, beaucoup le voient comme la vraie avancée, la matérialisation de ce spatial computing. Apple aurait en quelque sorte décodé l'utilisation future, au point d'inspirer déjà les concurrents comme Samsung ou Google. Le matériel actuel ne serait juste pas encore à la hauteur de l'OS en fait. Hmm, intéressant. Donc le logiciel serait en avance sur le matériel. Et côté usage concret, qu'est-ce qui ressort le plus des retours utilisateurs? Alors là, c'est peut-être le plus surprenant. On parlait beaucoup de productivité, de divertissement partagé, mais l'usage principal qui semble vraiment émerger, c'est l'isolement. Ah bon? Mhm. Oui, se créer sa propre bulle high-tech. Il y a cette anecdote qui circule d'une personne claustrophobe qui l'utilise en avion pour s'évader complètement. C'est un peu comme les AirPods avec la réduction de bruit, mais pour la vue, quoi. Ah oui, d'accord. Donc pas la collaboration futuriste, mais plutôt la bulle perso. Mais alors, ça remet un peu en question l'utilité de l'eyesight, cet affichage des yeux sur l'extérieur, non? Mais oui, Si c'est pour s'isoler, pourquoi garder ce truc complexe, cher et que certains trouvent même un peu étrange? Une simple LED ou un verre fumé, ça n'aurait pas suffi? Ça aurait pu alléger l'appareil et réduire le prix. c'est une excellente question, et elle circule pas mal, oui. Côté intersace, le contrôle avec les yeux et les mains s'est décrit comme magique au début. Mais pour le travail de précision, ça manque encore un peu, de finesse. On a vite besoin d'un trackpad ou d'une souris. Et le clavier virtuel. Bon, c'est pas super pratique. On imagine qu'il y a des pistes d'amélioration, des bagues, des bracelets. Oui, il y a des projets comme ça. Chez Meta notamment avec Orion, on voit des pistes. Ok, donc si on essaye de rassembler tout ça, une V1 impressionnante mais avec des défauts clairs, un OS très prometteur, un usage principal un peu inattendu, centré sur l'isolement. Comment ça s'intègre dans la vision globale d'Apple? C'est pas juste un essai très cher qui est un peu raté. Pour Apple, visiblement non. Les sources, les analystes s'accordent plutôt à dire que c'est une sorte de proof of concept public, une étape d'apprentissage super riche en enseignements, même si ce n'est pas un produit fini. La vision derrière, elle est beaucoup plus large. C'est carrément l'avenir de l'ordinateur personnel qu'il vise. Faire disparaître l'appareil physique au profit d'interactions plus naturelles. On dit que c'est le grand projet que Tim Cook aimerait laisser comme héritage. Et Apple Intelligence dans tout ça, leur IA maison, c'est une synergie ou ça se tire la bourre pour les ressources? Plutôt une synergie, d'après les analyses. L'IA est vue comme l'interface de demain pour naviguer dans cet univers spatial. Pensez commande vocale, gestes, suivi du regard. Tout ça pour interagir avec le contenu immersif ou même pour avoir des assistants qui comprennent le contexte autour de nous. D'accord. On voit d'ailleurs déjà des petits bouts de Vision OS qui influencent iOS par exemple. Donc l'IA n'est pas freinée par le Vision Pro, elle est développée pour lui et pour tout l'écosystème Apple en fait. Je vois. Et pour la suite alors, les rumeurs bruisent de nouveaux modèles? Oui, alors les spécialistes comme Mark Gurman ou Min-Chi Kuo, ils évoquent plusieurs choses. D'abord, un Vision Pro 2, peut-être fin 2025, début 2026, plus puissant, avec une puce M5, plus léger, mieux équilibré, peut-être en titane.
Et surtout des caméras passe-trous améliorées pour mieux voir le monde réel, surtout en basse lumière. Mais ça resterait cher, hein, toujours au-dessus de 3 500 € pour une niche de pro et de passionnés. Toujours pas le grand public, donc. Probablement pas avec le Pro 2, mais ensuite il y aurait un modèle Vision tout court, non pro. Lui serait moins cher, autour de 1 500 $, plus léger aussi parce qu'il dépendrait de la puissance d'un iPhone ou d'un Mac à côté, et sans l'affichage EyeSight. Celui-là, oui, il pourrait viser plus large, comme un accessoire de l'écosystème. Une gamme à plusieurs niveaux, un peu comme les MacBooks. Et les lunettes AR plus discrètes, les fameuses Apple Glasses dont on parle depuis si longtemps. Ce projet, appelé parfois Vision Air, ne serait pas abandonné. Mais c'est encore plus loin. L'idée serait des lunettes beaucoup plus légères, vraiment centrées sur la réalité augmentée, les notifications discrètes, l'interaction avec l'IA. Un marché potentiellement énorme, mais la technologie n'est sans doute pas encore prête et ça risque d'être très cher au début. Donc pour résumer, le Vision Pro qu'on connaît aujourd'hui, ce n'est vraiment que la toute première pierre. Apple joue le coup à long terme en misant sur ce spatial computing comme le prochain relais de croissance après le smartphone qui ralentit un peu. Exactement. C'est un pari sur l'avenir de l'interaction homme-machine. Ce qui nous amène peut-être à une dernière pensée, un peu plus large, Oui. qui devient omniprésente mais presque invisible. Est-ce que c'est vraiment ce vers quoi on veut aller collectivement? Et quelles conséquences ça aura sur notre rapport au monde réel et au monde numérique? La question est posée.